Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à vous. Bonjour à votre vie. Bonjour à votre destinée. Bonjour à votre maison. Bonjour à votre futur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis bonjour? La résurrection, le début de la journée qui vient du ciel. Levez-vous et brillez parce que votre lumière est venue. Ce que Isaïe le prophète a dit. La lumière a trait à la révélation, la compréhension, la connaissance. Dieu dit, nous sommes des enfants de la lumière. Matthieu 8, verset 5. La lumière nous aide à percevoir la lumière divine de Dieu. La lumière veut dire la révélation. Tout ce qui concerne Dieu demande la révélation. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Tout ce qui concerne Jésus-Christ demande la révélation. Pourquoi? Parce que Christ est esprit. Tout ce qui concerne le Saint-Esprit demande la révélation. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a dit à la femme samaritaine et à chacun d'entre nous, le temps est venu. Vous adorez le Père. Vous n'adorez plus sur la montagne ni à Jérusalem parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Cela veut dire, seuls ceux qui connaissent réellement Dieu en esprit et en vérité peuvent l'adorer en esprit et en vérité. On dit bonne Pâques à vous, bonne Pâques en avance. C'est la raison pour laquelle nous prenons cette opportunité de cette Pâques, pour servir notre foi, pour nous rappeler d'où nous venons, pour nous rappeler le rocher d'où nous avons été tirés. Quel est notre rocher? Notre rocher, le rocher veut dire la fondation. Jésus-Christ a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Si la maison est bâtie sur le rocher, elle tiendra. Paul a dit, celui qui construit la maison doit s'assurer qu'il le construit sur la bonne fondation parce qu'il n'y a pas d'autre fondation qui peut être utilisée que celle que Dieu a déjà établie, Christ, la pierre angulaire. Maintenant, quelle est la signification de la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque veut dire pour vous? Je m'adresse aux croyants et je m'adresse aux non-croyants. Quelle est la signification de la Pâque? Nous avons des traditions, c'est bien. La célébration est bien. La commémoration est bien. Pourquoi est-ce que c'est bien? Le rappel. Le rappel. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, de la loi, de mettre à part des 10 jours de commémoration pour la fête, pour que les gens puissent se rappeler de leur Dieu. Peu importe ce que nous faisons à l'extérieur, que ce soit par la tradition ou par notre droit, c'est quelque chose que nous faisons à l'extérieur. Pour nous rappeler quelque chose de plus important, qu'est-ce que je veux dire? Peu importe ce que nous faisons à l'extérieur, que ce soit juste ou nous prenons cela symboliquement, c'est un symbole. C'est un symbole qui nous rappelle de notre relation avec Dieu en esprit et en vérité. Il y a quelque chose de plus important que le droit lui-même, la substance est en Christ. Les droits, la commémoration sont bien, ce sont des ombres, mais la substance, la vérité, est cachée en Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous aller dans le livre de l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3. Quelqu'un qui n'avait jamais cru en Christ, qui n'a jamais accepté le message de Christ. Jésus-Christ était clairement cité comme étant le Messie promis, c'est ce qu'il a dit. Dans Luc chapitre 4, lorsqu'ils sont rentrés de la synagogue, il a déclaré sa mission premièrement sur la terre, en citant Isaïe. Les pharisiens, les sadducéens et les enseignants de la loi, ceux qui étaient de meilleure place pour croire, ont rejeté la parole. Donc, Saul a rejeté cela et a combattu cela à cause des traditions. Il s'est accroché aux traditions, mais n'avait pas compris la signification divine derrière la tradition. Et il a persécuté Christ. Mais un jour, Jésus-Christ s'est révélé à lui. Écoutons ce que Paul dit. Éphésiens 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots.
En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Colossiens 1, 27. Il a dit, le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est pointé vers un mystère? Parce que il est la vérité cachée. Jésus-Christ est venu comme un homme sur cette terre, mais il avait la nature divine de Dieu en lui. La façon dont Jésus-Christ est venu dans ce monde nous montre clairement qu'il n'est pas de ce monde. Il est né d'une vierge, sans la semence d'un homme. La façon dont il a vécu sur la terre, sans commettre de péché. C'est pour cela qu'il leur a dit, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Allez lire Jean 8. La façon dont il a quitté cette terre, la façon dont il a marché vers la croix du calvaire montre que cet homme n'était pas un homme ordinaire. La façon dont il est mort à la croix, Jean 10, verset 18, « Personne ne me retient ma vie, je la donne gratuitement. » Qui peut faire cela? Cela montre qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il a soumis son esprit à Dieu à la croix du calvaire. Le troisième jour, il s'est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la fondation de notre croyance, la fondation de notre foi. L'objet de notre foi est Christ lui-même. Jésus-Christ est la fondation de notre foi. Nous n'avons pas la foi dans les hommes, ou la foi dans nos traditions, ou dans notre contrôle, ou en nous-mêmes. Nous avons la foi dans l'œuvre accomplie de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis ici pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Je suis ici pour vous ramener votre cœur au rappel de Christ. Rappelez-vous ce qu'il a dit aux disciples avant de partir dans Jean 13. Il a fait la communion sainte avec eux pour leur rappeler. Lorsque vous prenez ce pain, vous prenez cette coupe, faites ceci en mémoire de moi. Toute alliance a besoin d'être servie. Comment? Par le rappel du cœur. Le rappel du cœur. Ce que Christ a fait pour nous. Donc, Paul a mentionné les mystères de Christ. Comment est-ce que nous approchons Jésus-Christ aujourd'hui? Lorsque nous disons la Pâque, quelle est la signification de la Pâque? Quelle est la signification de la Pâque? Dès le livre de Exode 12, nous savons comment Dieu a étendu sa main puissante en une nuit pour libérer le peuple d'Israël. Dieu est venu avec le jugement pour frapper les premiers-nés. Et cette nuit, Dieu a instruit Moïse qui devra mettre le sang sur la porte de leur maison pour que lorsque le destructeur, l'ange de destruction vienne, il n'allait pas entrer dans leur maison. Le sang les a libérés du jugement. La rédemption de la colère de Dieu, la rédemption du jugement, le symbole de la rédemption. Et ils sont sortis libres cette nuit. 430 ans d'esclavage se sont arrêtés ce jour. Et ils ont quitté la terre d'Égypte rapidement. Et Dieu les a conduits à travers la mer Rouge, à travers le désert, vers la terre promise. À la Pâque, ils ont quitté. Et c'était le premier jour de l'année. Ils ont traversé le désert, et lorsque vous lisez la Bible, c'est dans la Pâque qu'ils sont rentrés dans la terre promise au temps de Josué, ils ont été circoncis. La Pâque a deux parties, la mort et la résurrection. La mort et la vie. C'est un passage. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui retire nos péchés et le péché du monde. Maintenant, la question est que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Une question fondamentale que nous avons besoin de répondre aujourd'hui pour vérifier le niveau de notre croyance en Jésus-Christ. Une des questions que les gens demandent, que nous demandons nous-mêmes concernant Jésus-Christ. La première question, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Lorsqu'il a dit « Viens »,
Alléluia, prenez note de cette déclaration. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Jésus-Christ nous a donné une réponse claire dans la Bible. Il a dit, laissez-moi lire, Matthieu 18. Laissez-moi vous amener dans Matthieu 18. Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Prenez note, verset 12. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Verset 13. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Oh mon Dieu! Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver les personnes qui étaient perdues. Prenez note de cela. Nous sommes tous égarés. Ce n'est pas nous qui cherchons Jésus-Christ. Il est la personne qui nous cherche, c'est pour cela qu'il est venu. Vous, mes frères, mes sœurs, mes parents, je ne sais pas ce que vous avez expérimenté dans la vie. Je ne sais pas ce qui se produit dans votre cœur. Je ne sais pas ce que vous croyez ou pas. Je ne sais pas quelle est votre situation, ou même comment est-ce que les gens vous condamnent. Je vous dis la vérité. Dieu a envoyé son Fils vers vous, vers chaque être humain. Si vous dites que votre vie n'a pas de valeur, pensez à cela. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vous. Si vous dites que je suis seul, rappelez-vous cette parabole. Il avait 100 brebis et si le berger avait 100 brebis, une seule qui est perdue, il allait chercher pour elle. Vous êtes cette brebis, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je dis que vous êtes précieux? Parce que Dieu a payé le prix suprême pour vous ramener à lui. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Abraham. Prends ton fils unique Isaac, et donne-le-moi en sacrifice. Jésus-Christ est venu pour chercher et pour sauver les perdus. Qui sont les perdus? Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes venus des ténèbres. Chacun d'entre nous, pécheurs, parmi les pécheurs, nous avons vécu dans le péché. Chacun d'entre nous, nous avons commis des erreurs. Nous avons commis le péché. Pour le jugement. L'Écriture dit, Romains 3, verset 10, il n'y a personne qui est juste, pas même un seul. Pas même un seul. C'est pour cela que Dieu regarde à cause de la compassion et de sa miséricorde. Et il a dit pour nous ramener à lui de la façon que quelqu'un n'a jamais suspecté. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. La parole est devenue chair. Et elle a vécu dans ce monde. Donc, examinez votre vie. Examinez votre vie à la lumière de l'éternité. Dieu est esprit. Jésus-Christ est esprit. Jésus-Christ est venu pour nous restaurer de la loi du péché et de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour nous, comme le peuple d'Israël en Égypte, pour les faire passer de l'esclavage à la liberté, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, d'être étrangers à Dieu, à être fils et filles de Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, sans Christ dans le monde, nous sommes devenus proches de Dieu par son sang à la croix du Calvaire. Il est venu briser le mur d'hostilité entre l'homme et Dieu. Lorsque le péché s'est établi, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu.
Donc aujourd'hui, nous célébrons notre réconciliation avec Dieu. Nous célébrons le Saint qui est venu du ciel, qui nous a cherchés, qui m'a trouvé, qui vous a trouvé et qui nous a fait sortir des ténèbres jusqu'à la lumière de Dieu. Il nous a donné le don gratuit de la vie éternelle. Béni soit le nom de l'Éternel. Romains 6, 23 a dit, la voie du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dis cela? Notre foi ne doit plus être basée sur la bénédiction, sur l'argent ou les choses de ce monde. Notre foi doit se reposer sur Dieu lui-même, sur Christ lui-même, sur le Saint-Esprit lui-même, sur la vie éternelle, le royaume de Dieu et sa justice. Jésus-Christ est venu pour ce qui est important et essentiel, la vie éternelle, la rédemption, le salut pour toujours, la paix pour toujours, la vie éternelle et la justice pour toujours. La question est, vers qui était-il envoyé? Dieu l'a envoyé vers vous. Dieu l'a envoyé vers moi. Il était envoyé vers les brebis perdues de la tribu d'Israël. Il était envoyé vers vous et moi individuellement pour accomplir la loi et les prophètes. Dieu a fait une promesse à Abraham. Deux promesses basiques. Une nation viendra de lui et toutes les nations de toutes les familles de la terre seront bénies dans sa semence. Genèse 12, versets 2 à 3. Jésus-Christ est venu pour accomplir tout. Le royaume d'Israël, le sauver, nous ramener chacun d'entre nous les gentils, sous une même bannière, l'amour de Dieu, la justice et le Saint-Esprit. Vous êtes inclus. Peu importe ce que vous croyez, peu importe comment vous vous jugez, vous êtes inclus dans le plan des miséricordes de Dieu pour la rédemption. Jésus-Christ n'est pas mort pour une seule personne, mais pour toute l'humanité. Tout le monde est inclus. Tout le monde est appelé à embrasser le style de vie de Jésus-Christ. Ça, c'est la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous regardez sa vie, Jésus-Christ est venu, il est allé où les gens ne voulaient pas aller. Jésus-Christ n'a jamais discriminé, parce que chacun d'entre nous est venu du péché. Allez voir comment Jésus-Christ a marché vers Matthieu, un publicain, un collecteur de taxes. Il l'a amené au style de vie de Dieu. Allez voir comment Jésus-Christ a marché vers la maison de Zacharie. Il l'a ramené dans le style de vie de Dieu. Allez voir comment Jésus-Christ a marché vers la femme samaritaine, rejetée, discriminée. Jésus-Christ a marché là-bas et lui a amené le style de vie de Dieu. Allez voir comment Jésus-Christ a dit les Romains, il allait vers eux. Et il a apporté la bénédiction de Dieu également dans leur vie. Ces Romains qui le persécutaient. Jésus-Christ est allé, partait là où il était le bienvenu. Votre passé ne lui intéresse pas. Votre culture, votre tradition, même ce que vous avez fait, ne lui importe pas. Il vient pour vous aider et vous restaurer. Dans Jean chapitre 8, la femme adultère faisait face à la peine de mort à cause de son péché, mais Jésus-Christ est venu et lui a dit, toi, vous qui voulez exécuter le jugement, si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Leur conscience leur ont jugé et ils sont partis. Et rappelez-vous, l'Évangile dit que Dieu n'a jamais envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver. Dans l'Évangile, il n'y a pas la condamnation, il y a le don gratuit de la vie éternelle. Il y a le temps pour la grâce, le temps pour le jugement. Ce jugement viendra au temps déterminé par Dieu, mais ici où nous sommes, la grâce est donnée à tout le monde. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe la vie que nous avons vécue, il y a l'espoir en Jésus-Christ. À quiconque qui tourne son cœur vers le Seigneur, il est prêt à effacer votre passé, libérer votre présent et libérer votre futur. C'est pour cela que je suis ici. Je ne suis pas meilleur que vous. Ce que Jésus-Christ a fait pour ma vie, il peut le faire pour chacun d'entre vous. Si Jésus-Christ peut sauver un pécheur comme moi, il peut sauver n'importe qui. Qui est Jésus-Christ? Vers qui est-il envoyé? Quelle était sa mission?
Pourquoi est-ce que nous croyons en lui? Nous devons nous rappeler de cela. Nous devons nous rappeler notre cœur. Quelle est la fondation, la base de notre foi? La chose principale concernant Jésus-Christ et le christianisme n'est pas l'œuvre de justice que nous faisons. Non, non, non. Mais ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait pour chaque être humain à la croix du calvaire. Quelle est la signification de la croix? La croix est l'autel de la rédemption de Dieu vers l'humanité. La croix est l'autel de rédemption pour vous révéler l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité et les pécheurs. L'Écriture dit ce qu'aucun homme ne peut faire, ce qu'aucune religion ne peut faire. Romains 8, verset 1 à 4. Dieu l'a fait en envoyant son Fils dans la ressemblance à chair humaine, aux êtres humains. Pourquoi? La croix représente l'amour de Dieu pour vous et moi, l'expression de l'amour de Dieu, de sa grâce envers nous. Lorsqu'il était à la croix, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. À la croix, Jésus-Christ a dit, dans Jean 10, verset 18, « Personne ne prend ma vie de moi-même. Je l'offre gratuitement. J'ai la capacité de la donner et j'ai la capacité de la reprendre. Ça, c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Dans Jean chapitre 2, verset 19, il a dit aux enseignants de la loi, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le ressusciterai. » Il est venu pour construire un nouveau temple. Vous êtes le temple, si vous croyez. Il est venu pour construire votre corps afin qu'il devienne le temple de Dieu vivant. Il est venu pour révéler le plus grand mystère à vous, Dieu. Le mystère de Dieu en nous. Le mystère de Dieu. Dieu était manifesté en forme humaine. La question, où est-ce que d'où vient Jésus-Christ? Certains disent, comme l'on dit dans Matthieu 2, il est le fils de Marie, le fils de Joseph, le fils de David, le fils d'Abraham, le fils de ceci. Le fils de qui? Il en dit premièrement, le fils de Marie. Laissez-moi vous amener dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Prenons l'écriture un à un. Matthieu, chapitre 12. Je vais commencer à partir de verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, verset 48, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Par cette déclaration, il ne rejetait pas sa mère. Il ne rejetait pas ses frères dans le physique. Jésus-Christ est en train de nous dire, nous avons 2 familles, la famille terrestre et la famille céleste. Jésus-Christ est venu pour amener toutes les nations sous une nouvelle famille, c'est la famille céleste. Quelle est la famille céleste? Dieu est devenu notre Père, le Père des esprits. Comment pouvons-nous faire partie de la famille céleste? Dieu a planté son Fils, une semence, à la croix. Jean 12, 24. Une semence ne donne pas la vie, à moins qu'elle ne meure. Il a planté Christ sur la terre pour produire la famille divine. Aujourd'hui, des millions ou des milliards de personnes à travers les âges et les centenaires ont été nées de nouveau à travers
le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il est venu pour dire que Dieu est notre Père. Cela veut dire que la relation entre l'homme et Dieu a changé vers une qui est beaucoup plus intime, celle d'un père et son fils. La communion de Dieu se tient par rapport à notre union avec Jésus-Christ en esprit, cœur à cœur avec Dieu, en esprit et en vérité. Comment cela est possible? Il a dit à Nicodème, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Être né de nouveau. Né de quoi? Né de Dieu pour qu'il devienne votre Père. Comment cela est possible? Trois principes que Dieu a établis. Le salut en Christ. Premièrement, la rédemption. Deuxièmement, l'élection de la grâce. Troisièmement, l'adoption. Le premier, la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu qui reprend nos péchés. Il est appelé, il est votre substitut à la croix. Il porte tous mes péchés, il a porté tous mes péchés à la croix pour que je reçoive la justice de Dieu. Il a porté toutes les malédictions sur ma vie pour apporter la bénédiction de Dieu sur ma vie. Il a testé la mort afin de me donner la vie. Il a testé la pauvreté pour m'enrichir. Il a testé les faiblesses humaines pour me donner la force du ciel. Il a pris toutes les malédictions et les punitions qui sont tombées sur moi afin que je reçoive la paix du ciel. Il a pris les jugements que je méritais sur lui à la croix pour me libérer de la loi du péché de la mort, de la condamnation. Il est mort pour vous, il a versé son sang. Il a dit, c'est fini. Sans l'aspiration du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Ce sang est un sang spécial pour libérer notre âme de tout péché, pour nous purifier devant Dieu et pour retirer le mur d'hostilité. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ à la croix, rappelez-vous. Jésus-Christ a dit à 3 reprises à ses disciples la signification de la croix, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Laissez-moi vous amener maintenant dans Matthieu chapitre 16. Jésus-Christ savait qu'il partait à la croix. Pourquoi est-ce qu'il allait à la croix? Pour un objectif précis. Écoutez ce qu'il dit à ses disciples pendant qu'il était vivant au milieu d'eux. Matthieu chapitre 16. Jésus-Christ a dit, dès lors, il commençait à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem. Dès ce moment, Jésus-Christ a commencé à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Matthieu 16, verset 21, il a dit à ses disciples ce qu'il allait souffrir dans la main des scribes, des enseignants de la loi, et il allait être tué, il allait être ressuscité. C'est ce qu'il a dit. Pierre était choqué par ces paroles. Verset 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Lorsque vous lisez la Bible, de Genèse à Révélation, vous n'allez jamais voir un homme qui allait marcher vers la mort volontairement. Jésus-Christ a marché vers la mort volontairement à cause de vous, à cause de moi. Ça, c'est le prix. Votre valeur. Si vous dites que vous êtes sans valeur, pensez à cela. Quelqu'un a échangé sa vie contre la vôtre. Quelqu'un a donné sa vie pour vous. Il est mort pour vous, il s'est tenu pour vous. Pour vous donner la plus grande richesse, le plus grand don de Dieu, la vie éternelle par son esprit. Jésus-Christ l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi. Ce qui compte pour Christ, ce n'est pas ce que vous êtes à l'extérieur, mais ce que Dieu voit en vous, du volet spirituel de votre vie. Il leur a dit cela. À ce moment, ils étaient choqués. Jésus-Christ a dit, il est venu encore donner plus de détails.
dans Matthieu 17. Laissez-moi lire. Jésus-Christ a dit, Matthieu 17, à partir du verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Verset 22, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Jésus-Christ donne plus de détails. Comment la crucifixion allait se produire? Il serait trahi à cause de cela. Il était capable de le tuer. Il a donné plus de détails. La trahison. Lorsqu'on arrive dans Matthieu, chapitre 20, il donne encore plus de détails graphiques de ce qui allait lui arriver. Il leur a dit tout ce qui le concerne. Il leur a dit tout ce qui allait arriver. Matthieu 20, je lis, à partir du verset 18. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Verset 19, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Là, il leur a donné un détail graphique de ce qui allait arriver. Il dit, il va être trahi, livré vers les principaux sacrificateurs, et ils vont le condamner à mort, ses propres peuples. Deuxièmement, ils le livreront aux païens pour l'exécuter. On allait se moquer de lui, le battre de verge, le crucifier. Il leur a dit toutes choses. Et le troisième jour, je ressusciterai. Il connaissait toutes choses qui allaient lui arriver. Il le savait. Comment? Il savait parce qu'il venait accomplir ce que les prophètes avaient dit. Il y a millions de cela concernant le Messie. Le Messie allait souffrir. Le Messie devait être crucifié. Allez lire le psaume 122. Il sera rejeté, il allait mourir, il allait ressusciter. Psaume 16, il est venu accomplir l'écriture. Il est venu avec un objectif. Un tel type d'homme peut-il être ordinaire? Allez lire la Bible. Quand Dieu dit à Ézéchiel, prépare ta maison, je t'envoie. Personne ne veut mourir, personne. Mais Jésus-Christ volontairement est mort pour qui? Il est mort pour ses ennemis. Il est mort pour vous et moi. Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour les rejetés, pour les seuls. Il est mort pour les non-croyants, pour les amener à la foi. Ça, c'est la rédemption. Cela veut dire, le salut ne peut venir que lorsque vous reconnaissez votre état et vous vous tournez vers Dieu de la repentance et vous embrassez ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour vous, à la croix du calvaire. La façon dont il est entré, il est venu dans ce monde à travers une vierge, montre qu'il est le Fils de Dieu. La façon dont il a vécu montre qu'il est le Fils de Dieu. La façon dont il est mort à la croix montre qu'il est réellement le Fils de Dieu. C'est ce que le Romain centurion a dit lorsqu'il lui a regardé la façon dont il a donné son esprit. Il a dit, sûrement cet homme est le Fils de Dieu. Il a dit, si vous regardez au Fils de Dieu, vous verrez que je suis celui qui suis. C'est ce que Jésus-Christ leur a dit. La traversée à la croix, il est devenu l'agneau sacrificiel qui a versé son sang pour retirer le jugement de notre vie, pour nous sauver des blocages, pour nous amener à une nouvelle liberté, la liberté glorieuse du Fils de Dieu. Comment l'a-t-il fait? La rédemption, le sacrifice, la foi dans la puissance purificatrice du sang de l'agneau apporte la rédemption. Lorsque nous nous repentons et nous le faisons avec la foi de Christ, nous demandons à Jésus-Christ son sang, à la puissance purificatrice de nous, pour nous purifier de nos péchés devant Dieu et créer un nouveau chemin devant nous. Mais ce n'est pas juste la croix. Il est mort à la croix, mais il n'est pas resté à la croix. Il était enterré. Et il déclare, comme il a dit, le troisième jour, il s'est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la question. Croyez-vous en sa résurrection? Croyez-vous en la résurrection? Ça, c'est l'un des plus grands mystères de l'évangile de Christ, la résurrection. Quand Jésus-Christ parle de la résurrection, de quel type de résurrection parlons-nous? Dans Jean, chapitre 11,
il, il aimait Lazare. Lazare était malade d'une maladie naturelle. Il est mort d'une maladie naturelle. Mort naturelle. Il a suivi la voie de tous les hommes. Tous les hommes mourront. La seule chose qui est sûre sur la terre, c'est qu'un jour, tout le monde mourra de la chair. Quand Jésus-Christ est venu, Martha a dit, « Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus-Christ a dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton frère ressuscitera. » Elle a dit, « Je sais, la résurrection au dernier jour. » Jésus-Christ a dit, « Si tu crois, ton frère va ressusciter maintenant, pas le dernier jour. » Voici les deux résurrections. Dans la Bible sainte, nous avons vu la résurrection des êtres humains, la résurrection de Lazare, la résurrection de Tabitha, la résurrection de la veuve de Zarephath à travers Élie, la résurrection à travers le prophète Élisée, la résurrection à travers Jésus-Christ. Beaucoup de résurrections se sont produites. Quel type de résurrection sont-ils? Ce type de résurrection, la mort, c'est lorsque l'esprit quitte le corps. Lorsque le corps, l'esprit et l'âme quittent le corps, il y a une séparation, ça c'est la mort physique. Alors la résurrection, dans la Bible parle, Jésus-Christ a fait à plusieurs personnes, il a appelé l'esprit de retour vers ce corps et le corps est devenu vivant. Ressusciter veut dire ramener à la vie ce qui était mort. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Lazare allait ressusciter maintenant, pas au dernier jour, comme Martha a dit. Quelle est la résurrection au dernier jour? Cette résurrection au dernier jour est une résurrection spéciale. Seule une personne a accès à cela, c'est Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est différente des autres. Lazare et les autres sont morts, sont revenus à la vie et sont morts encore. Mais Jésus-Christ ressuscite pour toujours. La résurrection dont Jésus-Christ parle le troisième jour, cette résurrection est la résurrection du corps de gloire. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous offre la rédemption de nos âmes et la garantie de la vie éternelle. L'assurance que lorsque nous quittons ce corps, nous serons au ciel. La vie continue au-delà de la vie sur la terre, la vie éternelle. Il nous a donné l'assurance que dès lors que vous acceptez Jésus-Christ, vous avez la paix du cœur. Il y a la paix dans votre cœur, une paix inconditionnelle et spirituelle qui va garder votre cœur, votre système de pensée droit devant Dieu. Cette paix ne peut pas être achetée par l'or et l'argent, elle est divine. Elle fait partie de l'héritage des saints. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous croyez réellement en sa mort et sa résurrection, vous êtes passé de la mort à la vie. D'un homme naturel à l'homme spirituel, plus de Dieu, plus de l'Esprit. Le mystère de Dieu commence à se manifester dans votre vie. Vous également, vous devenez un mystère. Pourquoi? Parce que Christ demeure en vous, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Si vous croyez en sa résurrection d'entre les morts, le don de la justice vient. Dieu va vous ressusciter d'entre les morts. Et il va recréer votre esprit, il va envoyer son esprit à l'intérieur de vous. Personne ne verra cela, seul Dieu le verra. Vous verrez. Le mystère de l'Église, le mystère de la foi, le mystère de la miséricorde de Dieu, le mystère de Christ, ces mystères sont accomplis dans la Bible, dans l'Évangile. Le mystère de la grâce. Dieu prend des pécheurs, des personnes qui ne le méritent pas, comme moi, comme chacun d'entre nous, et les mène de son palais pour l'éternité. Dieu a pris ses ennemis, les a pardonnés et a fait de ses amis. Dieu a pris des personnes qui le haïssaient, qui l'ont rejeté, les a pardonnés et a fait de ses enfants, ses fils et filles. Ça, c'est le mystère de Dieu, ce que Christ est venu accomplir. Il leur a dit cela. Et le troisième jour, la Bible déclare, il est ressuscité. Pourquoi devons-nous croire à la résurrection? Adam, chacun d'entre nous, la Bible déclare, nous venons de la poussière, nous retournerons à la poussière. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Adam, tous les êtres humains, nous sommes tous venus d'un homme et d'une femme. Mais celui-ci est venu du ciel. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que
Il dit lui-même, il est venu de le monde. Laissez-moi vous amener de la Bible, d'où il est venu. Répondons à cette question. Cela, Jean chapitre 8, verset 13. Vous êtes témoin de vous-même, vos témoignages n'est pas vrai. Il dit, les paroles que vous déclarez ne sont pas vraies. C'est vous qui parlez, vous témoignez de vous-même. Donc vos témoignages, tout ce que vous dites, n'est pas vrai. Verset 14, Jésus-Christ leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. » Quelle déclaration! Tout chrétien devrait écouter cela clairement. Je répète, Jean 8, verset 14. Si je me tiens témoin, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Jésus-Christ dit, je suis venu de quelque part et je retourne là où j'étais. Vous ne savez pas d'où je viens, vous ne savez pas où je m'en vais. Cela veut dire, lorsqu'il est venu, et il retourne là où il était avant. Jésus-Christ leur a dit clairement, d'où est-ce que Jésus-Christ vient? Verset 23, il leur a dit clairement, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il a parlé clairement. Si Jésus-Christ n'est pas de ce monde, alors d'où vient-il? Directement du ciel. Si Jésus-Christ a dit, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde, cela veut dire qu'il n'en fait pas partie. Vous devez vous poser la question, d'où vient Jésus-Christ? Laissez-moi aller dans le livre de Jean 16, verset 28. Jésus-Christ a dit, je suis venu du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Tellement clair. Je suis venu du Père, le Père céleste, je suis venu du ciel, dans ce monde. Et je quitte le monde et je vais au Père. Sa vie n'a pas commencé sur cette terre. Sa vie ne s'est pas terminée sur cette terre. Sa vie, c'est la vie éternelle du Père. D'où est-ce que la vie de Jésus-Christ a commencé, ce qu'il a dit? Allons dans le livre de Job, de Jean 17, verset 5. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Père, d'où il est venu, glorifie-moi auprès de toi. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus-Christ est en train de dire quelque chose. Avant que le monde soit, il est. Avant que le monde soit créé, il est. Avant que Adam soit créé, il est. Cela veut dire il est éternel. Ça, c'est la nature divine de Christ s'exprimant. Verset 23. Il a dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24, prenez note. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus-Christ a parlé clairement. La nature divine de Christ c'est beaucoup plus qu'un homme. Paul, qui l'a rejeté, qui a combattu l'Évangile, a écrit concernant cela dans 1 Corinthiens 15. Ça, c'est la fondation de notre croyance. C'est ce dont la Pâque est question. Lorsque la Pâque vient retourner à la parole pour raviver votre foi. Notre foi n'est pas des hommes, elle vient de Dieu. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, votre foi est en Dieu. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous acceptez la nature de Dieu. Avant que le monde soit, Jésus-Christ est. Si vous croyez en son message, si vous acceptez qu'il est venu mourir pour vous, la Bible déclare, vous avez la vie éternelle.
C'est ce qu'il a dit. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Certains, le challenger, disaient il n'y a pas de résurrection. Et Paul devait écrire cela pour les croyants concernant la résurrection. Il a dit, laissez-moi commencer au verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je répète, Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si nous les croyants, si notre foi, tout notre espoir, toute notre aspiration est basée sur les choses matérielles de ce monde, si la preuve de notre foi est basée sur le monde ou les bénéfices de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ce qu'il a dit. Notre richesse n'est pas basée sur les choses créées. Elle est basée sur les choses du ciel. Le royaume de Dieu, la vie éternelle et la justice de Dieu. Quelle est la signification? C'est la raison pour laquelle il est venu mourir pour vous et moi. Notre foi doit être en Jésus-Christ, sur son œuvre pour la vie éternelle. Mais maintenant, il a dit, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Quelle est la signification de cela? Maintenant, je vous ai dit, nous avons la résurrection de Lazare, ils sont morts, ils sont revenus de leur corps et ils sont morts à nouveau. Mais Jésus-Christ est mort une fois. Sa résurrection est différente. C'est le corps de gloire qui est ressorti de la tombe ce jour-là. Quand ce corps de gloire est monté au ciel, le corps naturel ne pouvait pas aller au ciel, c'est seul le corps spirituel. Au moment de la transfiguration, la sainteté de Christ a été révélée, sa nature a été révélée, son corps réel est apparu, et Pierre et Jean ont vu cela. Mais à la résurrection, lorsqu'il est sorti, le corps qui était tellement faible est sorti dans la puissance. Il n'a jamais vu la corruption. La seule personne qui n'a jamais vu la corruption. Psaume 16, il est sorti de la tombe pour donner la vie à vous et moi. Maintenant, allons nous lire de 1 Corinthiens 15, verset 45, comme il est écrit. Le premier homme, Adam, est un être vivant. Le dernier, Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Retournons. Si vous dites, il est le fils de Marie, avant que Marie soit, il est. Si vous dites qu'il est le fils d'Abraham, il a dit dans Jean 8, versets 56 à 59, avant qu'Abraham soit, je suis. Vous dites qu'il est le fils de David dans Matthieu 12. Il a dit ici, David l'appelle Seigneur. Alors, de qui est-il le fils? Si vous dites Marie et Joseph seulement, il dit, c'est mon père et ma mère. De qui est-il le fils et d'où vient-il? Paul l'a dit. Le premier homme, Adam, est devenu un être vivant. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Verset 46, par conséquent, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal et ce qui est spirituel vient ensuite. Il dit ce qui est spirituel n'est pas le premier. Jésus-Christ, l'homme céleste, Adam était l'homme naturel. Il vous dit, Adam était le naturel, il est venu de la poussière et il est retourné à la poussière. Jésus-Christ était un homme spirituel. Par conséquent, la poussière ne pouvait pas, la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il n'est pas de ce monde, il est du ciel. Je suis revenu du ciel, je retourne vers où je suis parti. Il est venu à travers la naissance, à travers une vierge, il est retourné à travers la croix. Après sa résurrection, il est monté au ciel, là où il était avant. Comme Paul a dit, l'esprit, le spirituel n'est pas le premier, mais le naturel, et après cela, le spirituel. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, nous avons besoin de naître de nouveau. Nous avons tous besoin d'être nés de nouveau. Nous sommes tous venus de le naturel. Nés de le naturel, nous avons besoin de naître de nouveau spirituellement. La naissance spirituelle reçue par la foi, par la puissance sanctificatrice du sang de Jésus-Christ à la croix, croyant qu'il est mort, versant le sang de la rédemption. Si vous croyez en sa parole, la Bible déclare que vous avez la vie spirituelle, le Saint-Esprit, vous êtes
Vous avez le Saint-Esprit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Du naturel au spirituel, la réponse est Jésus. L'homme que Dieu a créé, ça c'est l'homme que Dieu voulait que vous soyez. En vérité, lorsque vous êtes spirituel, vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Lorsque vous êtes spirituel, vous n'êtes plus dans la lettre, mais dans l'esprit. Peu importe ce que vous faites, est né de la foi, né de Dieu, conduit par l'Esprit du Père. Paul a dit, le premier homme était de la terre, fait de la poussière. Le deuxième est le Seigneur du ciel, venant du ciel, Jésus-Christ. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Cela veut dire, de la même façon que nous avons tous porté l'image de Adam de notre nature terrestre, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous mettons Christ comme notre justice. Nous devenons comme Jésus-Christ, ayant le même esprit que Dieu. Nous devenons spirituels. Vous pouvez voir la différence entre Saul et l'apôtre Paul. C'est clair. La différence entre Simon-Pierre qui a renié Jésus-Christ et l'apôtre Pierre, la réponse est grande. Une transformation radicale de vie que seul Jésus-Christ peut apporter. Une traversée de la mort à la vie, du naturel et spirituel. Ça, c'est la traversée de Jésus-Christ. Nous devons mourir à l'ancienne nature et ressusciter à la nouvelle vie. Nous devons mourir au péché. Romains 6, 11. Et être vivants de la justice. Dieu a fait de lui, celui qui ne connaissait pas le péché, afin de devenir une offrande, afin que nous devenions en lui une nouvelle créature. La nouvelle créature, c'est l'esprit recréé. Dans Ézéchiel 36, Dieu vous a tellement aimé, il voulait vous raviver. Ce qui était impossible est devenu possible. L'homme naturel, qui ne pouvait pas accepter les choses de l'esprit, un jour est devenu spirituel et a commencé à sentir, a commencé à voir et entendre Dieu, commencé à déclarer des paroles qu'il ne pouvait pas prononcer par le passé. La transformation de la promesse, la promesse transformatrice que Jésus-Christ est venu apporter est la libération de la mort. Comment pouvez-vous savoir qu'une personne est morte? Il ne peut plus entendre, il ne peut plus voir, il ne peut plus sentir, il ne peut plus communiquer avec les vivants. Mais la personne qui est vivante, ses yeux voient, ses oreilles entendent, il parle, il communique avec les autres. Ça, c'est le signe de la vie. Tel est le cas de l'esprit. Un homme qui est mort de l'esprit, sa conscience est morte. Il ne peut pas voir les choses de Dieu. Il ne peut pas les comprendre. Il ne peut même pas les accepter. Ils sont comme une folie pour lui. Mais ils sont seulement discernés spirituellement. Quand Jésus-Christ vient, votre esprit ressuscite. Votre esprit commence à vivre. Vous commencez à penser différemment. Vous commencez à sentir différemment. Vous commencez à voir. Le futur vous est révélé. Les visions et les rêves vont venir. Vous allez commencer à voir des choses que vous ne pouviez pas voir avant. Vous allez faire des choses que vous n'arriviez pas à faire avant. Vous allez réaliser la présence de Dieu. Quelque chose va commencer à se développer en vous. Votre esprit devient vivant. La conscience de Dieu, ce que vous n'avez jamais cru commence à devenir possible, ce que vous n'avez jamais pensé. Un genre de paix spirituelle envahit votre esprit, votre âme. Personne ne sait pourquoi vous êtes heureux. Personne ne sait pas pourquoi vous vous tenez ferme, parce que Christ est venu au-dedans de vous. Ça, c'est le plus grand mystère de l'Évangile. Être né de nouveau, être né de l'esprit, devenir spirituel. Cette Bible peut être résumée par cela, la nouveauté de vie. Christ est venu pour faire de vous, ramener votre esprit à Dieu à nouveau. Christ est venu pour retirer le mur entre le monde visible et invisible, pour détruire le mur entre le monde naturel et le monde spirituel. Et l'homme peut devenir un point de communication entre l'invisible et le visible, entre Dieu et l'homme. L'homme est devenu spirituel à nouveau. Je dis encore spirituel. Le christianisme, ce n'est pas le mysticisme, c'est le spirituel par l'Esprit de Dieu. La sainteté divine, c'est par le Saint-Esprit. Le Christ, la rédemption, le salut, toutes les promesses sont promises en Jésus-Christ, ça c'est la Pâque. La venue de Christ, c'est le commencement de sa glorification et de notre rédemption. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour faire un nouvel homme en vous, un enfant de Dieu. Alléluia. Pour vous dire, la peur de la mort, il a vaincu la mort. Vous n'aurez plus peur de la mort. Votre vie ne va pas s'arrêter sur cette terre. Il y a la vie après cette vie. Quand Jésus-Christ vient, la vie éternelle commence à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre âme. L'Esprit de Dieu, la promesse de Dieu, le Saint-Esprit demeure en vous. C'est ce que cette Bible dit.
Je mettrai mon esprit en vous, dit le Seigneur. Je vous donnerai un nouveau cœur, je demeurerai en vous. Ça, c'est le mystère que personne ne peut comprendre. C'est une folie pour les êtres humains, mais c'est la vérité. Quand l'esprit vient, personne ne sait, mais votre cœur vous dira, Dieu vous dira. Lorsque vous priez, Dieu va vous répondre. La Bible commence à devenir vivante, la prière commence à devenir vivante, la présence de Dieu commence à être vivante, vous commencez à voir ce que vous n'arrivez pas à voir, commencez à entendre ce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Vous pouvez commencer à dire ce qui n'a pas encore été dit. Qui a cru en cela? C'est ce dont la foi est. La foi croit l'invisible. La foi croit l'impossible, être né de nouveau. Nicodème était un docteur de la loi. Jésus-Christ lui a dit, tu as besoin de naître de nouveau. Il a dit, je n'ai jamais entendu parler de cela. Comment un homme naturel peut naître de nouveau? Jésus-Christ lui a dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le plus grand mystère, c'est vous. Le mystère est en vous. Vous êtes un mystère parce que nous reconnaissons seulement notre corps lorsque nous sommes naturels, mais la Bible déclare, nous avons un esprit, nous avons une âme, nous avons un corps, au-delà de la compréhension humaine. La foi en Jésus-Christ n'est pas un risque ou la philosophie, mais une relation vivante avec Dieu. Ça, c'est un mystère. Des personnes qui n'étaient pas sauvées à des personnes sauvées, c'est un mystère. De non-croyants à croyants, c'est un mystère. Être un enfant de Dieu, c'est un mystère. Être un chrétien, c'est un mystère. Croire en Dieu, c'est un mystère. Faire confiance à Dieu, c'est un mystère. Mystère. Mais la compréhension humaine ne peut pas l'accepter, c'est au-delà de la compréhension humaine. Vous devez être enclin spirituellement pour discerner cette vérité. Le plus grand mystère, ce sont les êtres humains. Nous pensons seulement que nous sommes naturels parce que tout notre focus, depuis la naissance, est basé sur ce corps. Lorsque nous voyons les êtres humains, nous pouvons voir que la personne extérieure de l'être humain, c'est là que se trouve le problème. Pourquoi tant de souffrance? Parce que nous ne pouvons pas voir au-delà du naturel. Combien de personnes avez-vous fait des amis dans votre lieu de travail? Vous ne savez pas ce par quoi ils passent dans leur vie privée. Mais sur le travail, combien de personnes ont terminé leur vie à cause de la perte d'espoir? Les gens sont seuls au milieu des défis. Les gens sont seuls au milieu du bruit. Les cœurs pleurent pour la signification de la vie. Sommes-nous juste en train d'exister? Nous sommes nés, nous grandissons, nous étudions, nous travaillons, nous marions, nous avons des enfants et nous mourons. Combien de personnes ont quitté cette terre aujourd'hui? Combien de personnes que nous admirions par le passé nous ont quittés? Où sont-ils? Sont-ils partis pour toujours? Quelle est la signification de cela? Ok, nous vivons et puis nous mourons, il n'y a rien après. Mais Jésus-Christ a dit non. Jésus-Christ a dit il y a un commencement, il y a un milieu, il y a une fin. La vie éternelle, ça c'est le message qu'il est venu dire aux êtres humains. Un jour, chacun d'entre nous quittera ce corps. Qu'est-ce qui va se produire là-bas? Le mystère va se transformer en réalité. La vie de cette chair est terminée. Ses yeux fermés, ses oreilles fermées, ses bouches fermées, âme à âme, fin. Mais Dieu a dit reste. Où est-ce que l'âme et l'esprit passera à l'éternité? Jésus-Christ l'a dit clairement. La Pâque est la bonne nouvelle de Dieu pour amener les êtres humains qui sont désireux de la liberté. L'Évangile est la bonne nouvelle pour tout le monde. Il n'est pas besoin de payer un prix pour cela. Le seul prix qui vous est donné, c'est de croire. Pourquoi est-ce que cela semble tellement difficile de croire en ce message? C'est parce qu'il semble tellement simple. Nous voulons faire quelque chose. Dieu ne nous a jamais demandé de faire quelque chose. Dieu ne vous a jamais demandé de fournir quelconque effort. Il nous a simplement demandé de recevoir le don gratuit de la vie. C'est tellement simple. Le jour où vous serez seul dans votre maison, le jour où vous allez prendre le courage de demander à Jésus-Christ, Seigneur, si tu es ce que tu dis que tu es, révèle-toi à moi.
pour ton salut, pour recevoir Jésus-Christ. Vous n'allez pas le voir comme un homme, mais vous allez tester son amour. Quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie au-delà de la compréhension humaine. La paix que vous cherchez va devenir une réalité. La joie que vous cherchez va devenir une réalité et vous saurez que vous n'êtes plus seul. Vos yeux seront ouverts pour voir les choses que vous n'avez jamais vues de votre vie. Donc, la Pâque, c'est le temps de réinitialiser notre croyance. Je parle à tout le monde. De laisser lui une chance de vous prouver les réalités de la foi. Donnez à Jésus-Christ l'opportunité de vous montrer son amour et sa miséricorde. Ce que vous avez fait ne compte pas pour lui. Votre passé ne compte pas pour lui. Vous pouvez même haïr Jésus-Christ. Vous pouvez le haïr, vous pouvez l'insulter, vous pouvez le rejeter, dire toutes sortes de choses. Mais son amour envers vous est complètement différent. Cela ne change pas. Il sait que nous sommes ignorants des choses de l'esprit. C'est pour cela que la miséricorde est disponible à toute personne qui croit. Cette Pâque, rappelons-nous d'où nous venons. Cette Pâque, rappelons-nous de l'objet de notre foi. Christ lui-même, l'espoir de la gloire. Rappelons-nous de où est-ce que nous allons passer l'éternité. Il m'a sauvé de la mort. Il l'a fait. Ce dont nous parlons, Jésus-Christ ne va pas venir pour mourir encore. Il l'a déjà fait. Nous l'appelons la foi dans l'œuvre finie de Jésus-Christ de Nazareth pour ceux qui croient. C'est une rédemption passée. C'est un salut déjà passé. C'est une bénédiction passée. Dès l'instant où vous croyez, la personne que vous avez rejetée devient la pierre angulaire de votre vie. La personne que vous avez haïe devient votre ami. La personne que vous avez rejetée devient votre aide. La personne que vous avez négligée montre qu'il ne vous a jamais négligé. Son nom est Jésus-Christ. Je nous rencontre avec lui et ma vie a changé pour toujours. Il peut le faire pour vous. Peu importe ce que vous pensez de vous-même, peu importe ce que les gens disent vous concernant, peu importe la condamnation, Jésus-Christ ne vous condamne jamais. Lorsque était prêt à être tué, il a dit quiconque n'a jamais péché soit le premier à jeter la première pierre. Tout le monde est parti. Nous avons tous besoin de la miséricorde. Jésus-Christ a dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Elle a dit personne. Il a dit va. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Personne n'a commis le péché impardonnable. Aucun état de vie sur cette terre ne peut être libéré. Jésus-Christ peut libérer n'importe qui. Il peut changer n'importe quelle personne. Même si vous le rejetez, le haïssez, le jour où vous vous retrouvez au point de besoin, demandez-lui de se révéler. Vous allez voir qu'il n'a jamais considéré votre passé. Il n'est pas un homme, il est le Seigneur, il est Dieu, le libérateur, le sauveur. Bonne Pâque au nom de Jésus. Amen.